Jo, was geht ab? Attila hier von der Automatik Gang. Das ist für OSFTC Rap Musik. Grrrr! Aber kein Problem, wer entscheidet, ob du weiter lebst? Nur Gott weiß, wohin die Reise geht. Kickdown, wenn sich die Reifen drehen, haben so viel Scheiß gesehen, Wallah, kein Problem. Leere Scheine lassen über Leichen gehen. Kunden warten, ich muss meine Scheine zählen. Sie können nicht durch getönte Scheiben sehen. Alle fallen, doch wir stehen, Wallah, kein Problem. Yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast rap spécial automatique. 1, 2, 3, c'est die Automatik Gang. Du siehst Attila und Rocco, die jeder auf der Straße kennt. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont deux frères, deux rappeurs originels de la ville de Nuremberg en Allemagne. Pour moi, c'est un duo qui a marqué mes écoutes multiples de rap Made in Deutschland depuis à peu près 2006, à l'époque du label Murder Bass. Alors faut savoir que moi, pour les avoir vus la première fois, il a fallu que je vois des tas d'artistes. Donc déjà 2004, quand je découvre Agro Berlin, je découvre les artistes qui émergent. Je découvre Berlin Crime, qui est un peu associé aux artistes d'Agro Berlin. Par là, je découvre via l'un des artistes d'Agro, le rappeur Basultan Hengst, qui lui arrive d'un peu partout, de I Love Money Records, de Herzgutajung avec Bushido. Et je découvre qui fait partie de ce fameux label Murder Bass. Il explose tout avec son premier album solo, à peu près 2006 si je dis pas de conneries, avec Berliner Schnotz. Kein Respekt, kein Niveau, kein Idol. Berliner Schnauze, ignorant, kein Verstand. Und ich fick das Land, die Berliner Schnauze. Et à côté de lui, je vois c'est les deux jeunes, Attila 78 et Rocco 80. Attila 87, Rocco 81. Pour essayer d'être le plus allemand possible dans mon explication, si je peux. Et je les vois arriver avec un premier clip par suite qui s'appelle Mittelfinger. Fick die Szene, Hip-Hop ist tot, yeah! Werf die Mittelfinger hoch, zeig den Mittelfinger jedem, der sich gegen dich stellt. Zeig deinen Mittelfinger der ganzen Welt. Zeig den Mittelfinger, zeig den Mittelfinger, zeig den Mittelfinger, oh yeah! Zeig den Mittelfinger, zeig den Mittelfinger, zeig den Mittelfinger, oh yeah! Et punchy. Et puis donc petit à petit ils vont essayer de se perfectionner. Je les découvre ensuite dans un autre clip pour Bad Boys 2 du rappeur MOK, Music of Darkness, musique ou prison. Et ce fameux son Asphalt. Wir sind der Asphalt, wir sind das Nightlife. Wir sind wie, wenn du nach deinem Butterfly greifst. Wir sind die Viertel, die Bezirke, Hoods, Blocks und die Parks. Opfer für dich hat die Straße keinen Platz im Arsch. Wir sind der Asphalt, wir sind das Nightlife. Wir sind wie, wenn du nach deinem Butterfly greifst. Wir sind die Viertel, die Bezirke, Hoods, Blocks und die Parks. Opfer für dich hat die Straße keinen Platz im Arsch. Et petit à petit encore, ça travaille. Il y a l'album de Basultan Hengst, le deuxième, Der Schmetterlingseffekt, qui arrive entre deux, et encore, évidemment, une apparition des deux rappeurs de Nuremberg. Et là, un an après, je crois, à peu près, ils sortent leur premier album, après des tas de mixtapes, un peu partout, à droite à gauche, les Killa Tape 1, 2, les premiers projets, ceux j'ai pas eu l'occasion de vraiment les écouter encore. Et arrive leur premier projet, Jenseits von Eden, dans lesquels on retrouve Ghetto President 2, avec quand même Alpagen, Sido et Hengst, évidemment, encore une fois. Kommt der Ghetto-Präsident, meine Treffer effizient. Ich komm mit 20 Kriminellen in deine nette Residenz. Hab mein Butterfly dabei, dich zu schlachten wie ein Schwein. Du bist zum KitKat-Riegel, wenn der Kanaki dich zerteilt. Attila gibt einen Fick drauf und knipst dir das Licht aus. Deine Freundin ruft mich an, wenn sie einen guten Fick braucht. Ich hab immer Hunger, bei mir klutscht ständig der Magen. Wer von euch will es wissen, ihr werdet lebendig begraben. Qui va marquer le coup pour ce premier clip de ce premier projet, c'est en 2007. S'ensuit le son, je crois, éponyme de l'album Jenseits von Eden. Ich weiß, ob du morgen noch lebst, wenn dein Leben nur aus Tränen, Leid und Sorgen besteht. Wenn das Glück dich verlässt, musst du stets weiter streben. Fernab vom Paradies, ein Leben jenseits von Eden. Was geht aus der Kasse, die ganze Kohle nehmen? Wenn du täglich kämpfst mit deinem Drogenproblem. Wenn du dich behaupten musst, denn es ziehen keine Regeln. Fernab vom Paradies, ein Leben jenseits von Eden.
et Nur die starke Berlin. Das echte Leben, wo keine Gesetze zählen, nur die Starken überleben, verläuft in meiner Gegend. Straße, Beton, Kopfstein, Pflaster. Auf Asphaltgeboot voller Gewalt und Zorn, zieht euch warm an die drauf, das ist kalt geworden. Straße, Beton, Kopfstein, Pflaster. Et ça arrive, ils évoluent jusqu'à en devenir vraiment une marque qui parle aux oreilles, dans les magazines, sur internet, partout, tout le monde leur court après. Donc succès réussi, ils sortent un deuxième album qui justement lui aussi va marquer les esprits avec Thousand Jungs. Du bekommst dir Angst, wenn es Nacht wird. Wer ist positiv, Mann, keiner lacht dir. Scheiße nichts, Automatik und alle verneigen sich. Frag die Leute auf der Straße, sie schieben den gleichen Film. Andere Menschen. Das ist illegal und die Szene ist gefickt. Schwule Rapper rennen jetzt nach Hause mit Tränen im Gesicht. Du willst deine Meinung vor mir äußern, rede nicht, du Bitch. Vielleicht wirft dir jemand eine Kettensäge ins Gesicht. C'est une autre patate qui arrive, quoi, je crois 2008 ou 2009. Et donc évolution. Entre deux, Hank se barre de Murder Bass pour des petits malentendus. Une vidéo excuse arrive entre deux. Les rappeurs de Nuremberg, les automatiques restent toujours soudés, mais Murder Bass se casse la gueule, entre guillemets, on va dire, après l'album Illégal. Donc ils vont devoir se retrouver un peu pieds et poings liés seuls pour pouvoir continuer à se créer leur petite marque. Et donc arrive Wer nicht, si je prononce bien le nom de l'album, avec un son éponyme. Verlangen das Beste, sie brauchen was Freshes, sie wollen was Echtes, zerfetzen Rapper mit bester Technik, das ist die Erkenntnis, deswegen hinterlassen wir das Vermächtnis. Qui va être moins hard, mais il va y avoir un petit quelque chose de fort. Et s'en suivra par la suite, qu'est-ce qu'il y aura d'autre plus tard. Donc il y aura d'abord l'album Jenseits von Eden 2, le quatrième et dernier album à l'heure actuelle, dans lequel on retrouve Ghetto President Dry avec Massive Emanuelsen. Ready, Rocco, ich bin ready, ringfrei, heute fliegen die Fetzen wie Konfetti. Wer fährt durchs Ghetto in den Benz? Es ist der Ghetto-Präsident, Hände hoch, das ist GP3 Automatik. Gangbanger Mike, oh yeah. Hier wird getickt und gerippt, wer den Harten markiert, wird vom Feinsten gefickt. Il y a Pump die Handlebank 2 aussi. Wir pumpen die Scheiben, was für Muskeln aus Eisen. Engler kommen nicht klar, wenn wir uns im Unterhemd zeigen. Pump die Handelbank, yeah. Pump die Handelbank, yeah. Und wir pumpen in der Nacht, die Muskeln angespannt, bis ich krasser gebaut bin als Herkules und ich nicht mehr kann. Pump die Handelbank, yeah. Pump die Handelbank, yeah. Qui a été le premier clip extrait de cet album qui, moi, m'a surtout donné envie d'aller dans les salles de sport, même si ma bedaine prouve le contraire. C'est, disons, le dernier album à l'heure actuelle qui a été tellement travaillé que je m'attendais à ce qu'il revienne très vite après ça, et malheureusement, s'en est suivi une longue absence musicale, et c'est un peu dommage parce que même dans ce dernier album, je crois qu'il y avait Kool Savas, il y avait... Bon, évidemment, ce podcast, je le fais uniquement pour ceux qui suivent nos camarades allemands à droite, à gauche quand même dans ce rap game. Et là, dernièrement, moi pensant qu'ils avaient vraiment accroché le truc et que seul le sport était sur leur ligne droite, finalement, ils sont revenus avec un premier son, Yalla Bro, fin 2019. Der Kofferraum ist voller Scheine, so wie Pablo. Silver Haze angeliefert, Bruder Cargo. Mache weiter Business, mich stoppt kein Embargo. Ja, Bro, brauch keine Beratung. MBG, Barcelona, dann Chicago. Codein, Schafskäse, gib mir Carpus. VIP, beste Leben in my Vatos. Ja, Bro. Et là, on les trouve dans un style un peu différent, c'est-à-dire qu'on les trouve un peu dans un nouveau délire. Mais ce que j'ai oublié de dire un peu avant de parler de ce fameux son Yalla Bro, c'est qu'entre deux, Attila tente une arrivée solo, c'est-à-dire qu'il a été beaucoup demandé entre deux.
dans quelques petits sons entre Jenseits von Edenzweig et le retour d'Automatik en 2019. Il y a eu quelques featuring avec Kurdo. Möchte gern Ghetto sein, das ist nur ein schwuler Trend. Opfer ziehen Flex und denken sie wären Superman. Deine Freundin schreit Attila, wenn ich das Luder bang. Nürnberg, Südstadt, siehst du meine Crew abhängen. Auf der Straße bin ich wie der Pate. Deutschrap wird erleuchtet, Illuminate. Warte, was guckst, hier unten seid auf Dextrose. Elektro-Ghetto, kaputte Steckdose. Avec un tas d'artistes différents. Et même son frère Rocco, il fait un projet avec un rappeur Akes. warst nie ein Killer, Junge, mach mal nicht auf Dexter. Bud Spencer, Bud Spencer. Früher warst du Rap, heute machst du nur noch Trap, ja? Bud Spencer, Bud Spencer. Mach keine Bitch-Moves, zoll uns Respekt, bruh. Bud Spencer, Bud Spencer. Bud Spencer, Bud Spencer. Bud Spencer. Qui était produit par les Automatiques, qui avait déjà eu son propre album solo aussi. Donc chacun un peu dans son propre style. Attila qui se tente en solo quand même 2 ou 3 ans avant le retour avec le remix de Panda de Designer. Ich seh dein Face, denk mir kick it. Mach mich auf Schläger, du spielst Cricket. Ich bin draußen am Chillen. MCs so tausenden killen. Ficke die Bitch gleich hinten. Mittelfinger und Gibbet. Kein Wodka, Lean sippen. Rauche Hase, aber nur giftig. Je m'attendais à un solo et j'étais un peu déçu d'ailleurs que ce solo n'arrive pas. Et donc, comme je disais il y a même pas 2 secondes, donc il y a la bro, premier retour. Petit son dont on n'entend pas spécialement parler partout, c'est un peu dommage parce que ils arrivent vraiment dans un style où ils essaient de rentrer dans les codes de la nouvelle génération. Et moi, pensant que ça allait pas aller loin, j'ai été rassuré parce qu'un jour, Doppelgay est arrivé. Wer verkauft die Crack aus dem Rolls-Royce? Wer liefert die Packs ab in Konvois? Wer trägt Pistolen so wie Cowboys? Land sagt, wer sind die Lieblingsrapper von Mois? Killer Kommando, wir sind in deiner Stadt, Digga, ich fick deinen Flow und mach die Scheine klar. Einfach so, hol mir Designer, ja, Champion mit meinem Bass, deutscher Rap, ich geb ihm hart. Et ça a remis un peu de confiance dans mon esprit en me disant, logiquement, un album va arriver petit à petit. Et dernier son en date, ça va faire même pas un mois, voire peut-être un mois pile maintenant. Voilà, kein Problem. Kokain, Ethanol, Kunden, die das Zeug bei jedem Wetter holen. Du hast keine Ahnung davon, besser so. Junkies, Suchtverlagerung, Methadon. Mit Messern, Drohnen, Waffen ziehen für Kristalle. Lauf, bra, siehst du, wie sie Crystal verticken direkt am Kaufland. Mach dich aus dem Staub, sonst endet das hier im Faustkampf. Kein Gewissen Kilos, die kommen ganz ohne Aufwand. Sie ticken und schicken das Geld ins Ausland. Money, money. Que vous avez dû voir en intro de la vidéo. Du très très sale. Et en fait, ma conclusion à travers cette vidéo, c'est suivez-les parce que je pense que c'est le comeback qui vont revenir. Et même s'ils ont plus les mêmes soutiens qu'à l'époque, même s'ils ont plus tous les rappeurs ancienne, nouvelle génération qui les suivent, ils sont encore là. Moi je vous dis, ils sont encore là et je leur souhaite encore un bon avenir, surtout avec cette arrivée 2020. Et j'espère bientôt l'annonce d'un album que je vous présenterai au mieux possible s'il faut, si je dois faire le plus de pub possible. Mais bon, ça me tenait à cœur de faire ce podcast parce que déjà même quand je vois que Attila a accepté de faire l'intro de cette vidéo, déjà, danke mein Bruder für das Intro, Attila. J'avais envie de dire que justement si on arrive à avoir déjà rien que ça, un artiste qui a assez de carrière, qui est prêt à faire l'intro pour une petite page comme la mienne, ça veut dire que faut apprendre à viser plus loin. C'est ce que je dis assez souvent, faut voir plus loin que le bout de son nez et la musique est partout. Donc voilà, validé, pas validé, merci à ceux qui ont suivi ce podcast rap. Pouce bleu si vous validez, pouce bas si vous validez pas, hashtag on s'en fout dans les commentaires si vous en battez les couilles, un commentaire si vous connaissez leur musique, si jamais ce podcast vous aura tenté. Et moi je vous retrouve très vite pour de prochains podcasts rap. Normalement le prochain ça devrait être, et je m'y tiens, le podcast sur Tuko Goddamn, le retour du Nati. Donc sur ce c'était OSFDC et moi je vous retrouve très vite pour de prochains podcasts rap sur ce Tchouka.